Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 1er avril 2024. Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, mais bien d'un sujet que nous partageons avec vous comme d'habitude dans votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et cette première livraison, nous la débutons par l'Allemagne. Stuttgart de Silas Katompa a été accroché à domicile par Heidenheim dimanche 31 mars en match comptant pour la 27e journée de Bundesliga. Score final 3 buts partout. Tout avait pourtant bien débuté pour Stuttgart qui ouvrit le score par son buteur guinéen Guirassy à la 41e minute. Guirassy qu'on avait vu notamment à la CAN face à la RDC de Silas Katompa justement. Guirassy a marqué à la 41e minute de jeu avant qu'Angelo Stiller ne double la mise en début de seconde période. Alors que les locaux se dirigeaient vers une victoire aisée, ils ont été repris par les promus. D'abord via un but contre son camp de Alexander Nuber, avant que Tim Kleidlist n'égalise en fin de rencontre à la 84e minute de jeu. Une minute plus tard, le même Kleidlist permettait aux promus de prendre l'avantage dans un match riche en rebondissements. Le score à ce moment-là était de 2-3 pour les promus. Un avantage que ces derniers n'ont pas su conserver suite à l'expulsion de Dovedan à la 95e minute de jeu. En toute fin de rencontre, Denis Undav profitait des largesses défensives adverses pour permettre aux hommes de Sébastien Ounes d'arracher le point du nul à la 98e minute de jeu. Score final, 3 buts partout donc. Malgré ce nul, Stuttgart garde toujours la 3e place. Ils font quand même une mauvaise opération car ils auraient pu revenir à 1 point de la 2e place après la défaite du Bayern de Munich 0-2 face à Dortmund. Dortmund justement qui recevra Stuttgart lors de la 28e journée de la Bundesliga. Rappelons que les 3 premiers de Bundesliga seront directement qualifiés pour les poules de la Ligue des Champions, tandis que le 4e devra passer par les barrages. Au classement, le Bayer Leverkusen est premier avec 73 points. Le Bayern suit le Bayern de Munich avec 60 points, donc 13 points d'avance à 8 matchs de la fin. Donc le Bayer Leverkusen est quasiment champion. 3e Stuttgart avec 57 points, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc si Stuttgart avait remporté ce match, il serait revenu à une longueur seulement de la 2e place et du Bayern de Munich. Dortmund justement que Stuttgart va rencontrer le week-end prochain est à 53 points, donc 4 points de Stuttgart. Et Leipzig 5e est à 50 points, donc 7 points de Stuttgart. Donc on peut dire que Stuttgart, au pire, ils vont peut-être jouer les matchs de barrage de la Ligue des Champions. Parlons de Silas Katompa. Silas Katompa fait débuter la rencontre sur le banc avant de faire son entrée à la 72e minute de jeu, alors que le score était de 2-1 en faveur de son équipe. Son temps de jeu est de 981 minutes de jeu sur 2399, 23 matchs joués, 5 buts marqués et 2 passes décisives. Prochain rendez-vous le samedi 6 avril, il se déplacera donc à Dortmund pour le choc de la 28e journée. Silas Katompa qui a quand même du temps de jeu, même si ces derniers temps il n'est pas titularisé. Stuttgart qui reste dans une bonne dynamique, mais je suis quand même surpris que l'équipe ait été accrochée à domicile par le promu qui est monté en Bundesliga venant de Bundesliga 2. 2-0, ils ont été
mené 3-2 à quelques secondes de la fin du match. Heureusement qu'ils ont pu égaliser sur le commun. Ils avaient vraiment des ressources pour revenir à la marque. Et heureusement que de l'autre côté, le Bayern Munich était également surpris par Dortmund. Tout à fait. Qui revient à Dortmund qui cherche à retrouver en tout cas une place de Ligue des Champions parce que Dortmund est habitué à jouer cette compétition. Alors nous quittons l'Allemagne, nous allons cette fois du côté de la France. En France où l'on jouait la 27e journée de Ligue 1, championnat français de première division. Chancel Mbemba a sorti sur blessure. Marseille perd le Classico face au Paris Saint-Germain sur le score de 0-2. Titulaire à l'occasion du classique face au Paris Saint-Germain, Chancel Mbemba était contraint de céder sa place à la 51e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive. Il a porté à 3073 minutes son temps de jeu sur les 3403 minutes possibles. L'international congolais demi-dieu et capitaine des Léopards a participé à 33 des 35 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Marseille occupe la 7e place de Ligue 1 avec 39 points, 10 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 48 inscrits contre 30 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Marseille, ce sera pour le compte de la 28e journée du même championnat et un déplacement périlleux du côté de Lille le vendredi 5 avril 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa et 21h heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le capitaine des Léopards était sorti sur blessure à l'entame de la seconde mi-temps et au moment de sa sortie, on l'a vu se plaindre d'un souci au niveau de la jambe, mais je dirais plus du côté de sa cheville. Nous y reviendrons dans un autre sujet consacré uniquement aux demi-dieux congolais sur cette situation malheureuse et on espère qu'il n'a rien de grave et que son indisponibilité ne sera pas en tout cas à de long terme. Nous quittons Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille, mais nous restons toujours en Ligue 1, toujours pour le compte de cette 27e journée. Nous allons du côté de Nice, Nice qui recevait Nantes. Moutoussamy et Nantes peuvent respirer, mais la lutte pour le maintien continue. En effet, les Canaries réalisent une très belle opération en allant s'imposer sur le terrain de l'OGC Nice sur le score d'un but contre 2. Une victoire qui leur permet de quitter la zone rouge et de remonter à la 14e place au classement avec 28 points. 8 victoires, 4 nuls et 15 défaites. Ils ont inscrit 26 buts contre 42 encaissés. Sur le banc à l'entame du match, l'international congolais Samuel Moutoussamy a fait son apparition sur l'aire de jeu à la 87e minute, portant ainsi à 847 minutes son temps de jeu sur les 2227 minutes possibles. Il a participé à 19 des 23 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Et prochain rendez-vous pour Nantes, ce sera pour le compte de la 28e journée et la réception de Lyon le dimanche 7 avril 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Bunia. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo, mais du côté de l'Ituri. Toujours pour le compte de cette 27e journée de Ligue 1 française, Montpellier et le deuxième gardien de Léopard, Dimitri Berthaud, sont allés s'imposer sur le terrain du Havre. Score final 0 but contre 2. Dimitri Berthaud, comme à son habitude, est malheureusement resté sur le banc. Il a vu son temps de jeu stagner à 95 minutes sur les 2206 minutes possibles. Un match sur 23 où on l'a vu sur le terrain, c'était face au tombeur de l'Olympique de Marseille et de Chancel Mbemba Mangoulou. Et son équipe Montpellier, après cette victoire, occupe la 13e place avec 29 points, 7 victoires, 9 nuls et 11 défaites. 33 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous pour Montpellier Berthaud, ce sera pour le compte de la 28e journée et la réception du FC Lorient de Gédéon Kaloulou le dimanche 7 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 27e journée de Ligue 1 française, sans Gédéon Kaloulou ni Victor Makengo, le FC Lorient s'incline à domicile face à Brest, deuxième du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Gédéon Kaloulou et ses coéquipiers tombent sur le score de 0 but contre 1. Kaloulou est resté malheureusement sur le banc, voyant son temps de jeu stagner à 877 minutes sur les 2620 minutes possibles. L'international congolais a participé à 15 des 23 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Victor
Makengo, lui également, est resté sur le banc et cela pour sa deuxième fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 621 minutes sur les 3099 minutes possibles. Il aura participé à 11 des 28 matchs avec son club. Et pour rappel, Victor Makengo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce revers à la maison, Lorient est 16e de Ligue 1 avec 26 points, 6 victoires, 8 nuls et 13 défaites. Ils ont inscrit 35 buts contre 50 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée du même championnat. Ce sera donc un duel entre internationaux congolais qui ont joué la dernière CAN et qui occupent en tout cas les bas du tableau au classement de la Ligue 1. Ce match est prévu pour le dimanche 7 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons cette première livraison et tour d'horizon toujours par la Ligue 1 française et toujours pour le compte de cette 27e journée. Arnaud Kalimondo et le Stade Rennais se sont inclinés sur le terrain de Strasbourg sur le score de 2 buts à 0. Sur le banc à l'entame du match, Arnaud Kalimondo a fait son entrée en jeu à la 57e minute. Il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Il a vu son temps de jeu porté à 2250 minutes sur les 3766 minutes possibles. Il a participé à 34 des 39 matchs avec son club avec à la clé 11 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Pour rappel, Arnaud Kalimondo reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC même si il est convoqué du côté de Thierry Henry pour participer aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler du côté de Paris, capitale française. Après cette défaite, le Stade Rennais occupe la 8e place de Ligue 1 avec 10 victoires, 9 nuls et 8 défaites. Ils ont inscrit 48 contre 33 encaissés. Et leur prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des demi-finales de la Coupe de France et un déplacement périlleux du côté de Paris pour y affronter le PSG le mercredi 3 avril 2024 sous le coup de 20h10 heure de Kinshasa et 21h10 heure de Mouchaké à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et nous vous souhaitons un bon début du mois d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.